À la 6e réunion ordinaire du Conseil, la dernière de l'exercice en cours, le bilan des actions de la région a été dressé. On retient qu'au cours de l'année 2021, la construction d'infrastructures s'est poursuivie sur le terrain. De nouveaux chantiers ont été initiés dans le domaine de la santé et de l'éducation. Pour booster ces chantiers, le bureau du Conseil a organisé des missions dans toutes les localités bénéficiaires de ces projets. Grâce à l'entre-gens du Premier ministre Patrick Jeramachi, les travaux de bitumage dans les chefs-lieux de département et de sous-préfecture ont démarré, de même que l'extension du réseau électrique. Au niveau de la jeunesse, le projet C2D Emploi Jeune a été lancé cette année après le succès du précédent programme Emploi Jeune. Le protocole d'accord de ce projet avec les partenaires a été signé en présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique le 22 octobre 2021. Il convient de rappeler que la garantie de 100 millions de francs CFA déposée auprès d'une microfinance de la place demeure toujours la base du financement des projets de jeunes. Au niveau des femmes, avec l'appui du GIZ, le projet AgroCantine a démarré cette année. Une convention a été signée avec un cabinet d'experts en vue de former les femmes à la modernisation de la gestion de leur activité. Au plan politique, il y a eu la nomination du président de région dans les hautes fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, et celle du ministre Assis Jean-Luc. Grand honneur fait à la région de Lamé, à ses filles et à ses fils qui ont exprimé leur reconnaissance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à la cérémonie d'hommage du 31 juillet 2021 à Adzopé. La région de Lamé a ouvert son premier lycée de proximité cette année dans la sous-préfecture de Danguira et 7 autres collèges de proximité, ce qui porte à 24 établissements secondaires. Avec l'augmentation du nombre de collèges, l'effectif des enseignants recrutés et payés par la région s'est accru. Au plan culturel, la Maison des Jeunes et de la Culture à Noumambrou-Félix et la Maison des Rois et Chefs traditionnels ont été inaugurés en présence des ministres Koné Mariatou, Touré Mamadou, Brice Kouassi et Joseph Sekaseka. La région de Lamé a poursuivi ses actions au niveau de la santé, des infrastructures et du social. Des résultats probants obtenus grâce aux efforts et à la détermination des conseillers régionaux dans le seul but de réaliser le développement harmonieux de la région de Lamé. 2022 s'annonce sous de bons auspices. Année de la gouvernance et de la performance pour le Conseil régional, elle sera caractérisée par la préparation de l'administration du Conseil à la certification à la norme ISO 2001 version 2015 en 2023, la promotion de la gouvernance avec l'opérationnalisation du projet d'archivage, la mise à disposition du STRAT et du PSD, la mise à disposition du manuel de procédure des actions et des projets d'autonomisation, le renforcement de l'audit interne, la mise en place d'une cartographie des risques, la performance avec la poursuite des missions de terrain par le bureau et les conseillers, le suivi du plan de passation des marchés, la mise en place effective du suivi-évaluation, la poursuite du programme de construction des infrastructures sanitaires, éducatives, culturelles, des opérations de cure ainière et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Ce sont 74 opérations et 36 actions reparties dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'autonomisation des jeunes et des femmes et du développement des équipements qui seront exécutés au cours de l'année 2022 au profit des populations de Lamé, conformément à la vision du président de région, le Premier ministre Patrick Jeramachi.